Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour. Vous voulez ce matin nous parler du malaise grandissant chez les Républicains, justement. Au sujet des éoliennes, la position du parti sur les renouvelables n'est pas très claire. Oui, il y a quelques jours, vous savez, on se demandait si la clim était d'extrême droite. Et voilà maintenant qu'on se demande si les éoliennes sont de droite ou sont de position populiste. Notre époque polarise tout, y compris les moyens de répondre à l'évidence du changement climatique. Alors oui, les Républicains voient un petit peu flou sur ce sujet puisqu'ils n'ont pas voté la loi Grémillet qui proposait un moratoire sur les énergies renouvelables, mais que hier dans le Figaro, Olivier Lagarde l'a rappelé, Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy et Julien Aubert ont dit haut et fort leur souhait de stopper net le financement public de ces mêmes énergies. Les trois hommes réclament que la priorité soit mise au service de la relance exclusive du nucléaire et de l'hydroélectrique. Cette tribune, elle a ulcéré le camp présidentiel. Oui, on en parlait à l'instant. Les centristes et la gauche voudraient installer un clivage entre d'un côté les raisonnables qui seraient attachés au mix énergétique, c'est-à-dire le nucléaire couplé aux énergies renouvelables, et les vilains populistes, démagos et irresponsables qui seraient pour le seul nucléaire. Populisme, c'est le mot qu'a employé la ministre de la Transition Agnès Pannier-Runacher pour qualifier la position de son collègue Retailleau. Gabriel Attal, lui, a carrément évoqué il y a quelques jours un climato-scepticisme anti-science très inquiétant. Quant au haut-commissaire au plan Clément Beaune, il a grosso modo affirmé que plaider contre le mix énergétique, c'était vouloir que les plus faibles et les plus âgés subissent la canicule. Alors c'est vrai qu'un tel chantage n'est pas du tout populiste. Mais il n'y a pas que les macronistes. Une partie des LR aussi s'indigne. Michel Barnier s'est dit furieux. Quant à Jean-François Copé, avocat, vous savez, de l'entreprise Windstrom, constructeur allemand de parcs éoliens qui poursuit notamment un petit village de 200 habitants qui résiste à l'implantation d'éoliennes géantes, eh bien, il se dit curieusement favorable au mix énergétique. Alors on se demande un peu comment un parti qui n'arrive pas à tenir une position claire sur les éoliennes arrivera à tenir le cap de la France. Mais est-ce que ça n'est pas aussi dogmatique de vouloir dire non aux éoliennes que de refuser frontalement le nucléaire ? Écoutez, renvoyer dos à dos anti-éolien et anti-nucléaire, je trouve ça paresseux. Parce que du contre-exemple de l'Allemagne qui rouvre des centrales à charbon jusqu'à l'explosion des coûts d'une énergie pourtant abondamment subventionnée mais peu pilotable, les faits sont là pour nous indiquer que parier sur les renouvelables est risqué et coûteux. Peut-on accuser l'ingénieur Jean-Marc Jancovici d'être anti-science quand il affirme que si l'argent dépensé dans les éoliennes l'avait été dans des pompes à chaleur ou des pistes cyclables, il aurait eu plus d'effet sur la décarbonation. Quand il rappelle qu'il faut 50 fois plus de métal pour faire un kilowattheure solaire que pour toute autre source d'énergie. Mais surtout, comme le rappellent Aubert, Bellamy et Retailleau dans leur tribune, une électricité ne saurait être écologique si elle atteint la biodiversité, menace le vivant et dégrade nos paysages. C'est là pour moi l'argument fondamental. Les éoliennes défigurent nos terres et industrialisent nos mers, ravageant la beauté du monde dont la préservation devrait être au cœur de l'exigence écologique. Alors vous allez sûrement, sur la route des vacances, traverser l'extraordinaire mosaïque des paysages français. Profitez-en pour vous demander, est-il populiste de refuser leur asservissement et leur exploitation à coups de milliards pour des gains écologiques incertains ? Nous ne léguerons pas à nos enfants des mégawatts, mais des horizons. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie, à très vite. Dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1.